Je vous invite à prendre votre Bible et regarder avec moi dans l'épître de Paul aux Galates, une fois de nouveau. Nous reprenons dans le chapitre 5 et mon texte pour ce message est simplement du verset 22 au verset 24. Et je voudrais vous parler du fruit de l'esprit. Voilà le sujet que nous avons ici dans Galates 5. À partir du verset 22, nous lisons, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Nous allons nous arrêter là et puis la prochaine fois finir le chapitre. Mais ici, je voudrais vous parler du fruit de l'esprit. Dans les versets précédents, Paul souligne la folie de ceux qui tentent de vivre selon leur chair. Et pour deux raisons, que ce soit pour satisfaire les désirs de la chair, ce qui n'est que du péché, mais aussi ceux qui, selon la chair, essayent de s'approcher de Dieu afin de gagner une vie spirituelle ou même la vie éternelle par les œuvres de la chair. Et nous voyons, selon le verset 21, que tout ce qui concerne cette chair, ce n'est que de l'impudicité. Dans le verset 21, Paul a résumé le tout en disant l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc cela nous montre que même ce qu'il a écrit n'était pas une liste exhaustive. Les choses semblables. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, ou bien qui s'efforcent à vivre selon la chair, satisfaire à cette chair, c'est écrit, n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà la force et la certitude de Paul dans ce verset qui nous frappe. Paul peut sembler rigide ou même sévère ici, de cette manière d'écrire, mais il est cohérent avec tout ce que nous voyons dans la Bible en ce qui concerne cette chair. La Bible n'a rien de bon de dire concernant la chair. Je sais que les hommes aujourd'hui, dans leur prédication, veulent susciter l'homme, élever l'homme, comme s'il y a quelque bien en lui. Mais nous savons que dans cette chair, il n'y a rien de bon. Et lorsque même l'Esprit de Dieu nous attire à Christ, cela ne veut pas dire que nous cessons de pécher. Nous continuons à vivre avec cette chair. Tout ce que cela fait par l'Esprit de Dieu, c'est de démontrer davantage la grâce de Dieu qui surabonde et que le pardon qui est en Jésus-Christ, la justification par son sang, voilà ce qui nous rend acceptables, acceptés devant Dieu et non pas les œuvres de la chair. Nous savons que nous sommes des pécheurs toujours et plus l'Esprit nous montre ce que nous sommes, plus nous crions pour la miséricorde de Dieu qu'il continue à nous garder, parce que nous savons que nous avons la tendance en nous-mêmes de chuter, de tomber comme qui que ce soit. Et combien de fois, à travers la Bible, nous voyons les témoignages de ceux qui
sont sauvés, étaient sauvés par Dieu, mais néanmoins sont tombés horriblement dans le péché. Par exemple, David dans l'adultère est même devenu meurtrier. Pierre aussi est tombé gravement lorsqu'il a renié Christ. La seule différence entre Pierre et Judas Iscariote, c'était la grâce de Dieu, c'était l'œuvre de Christ, c'était la mort de Christ pour Pierre. Pourtant, Judas n'avait pas de rançon. Mais en ce qui concerne leur nature, les deux étaient pareils, et ainsi que nous. Aussi grands qu'étaient ses péchés, ils n'ont pas empêché Dieu de continuer à manifester sa grâce envers ceux-là. Et c'est la grâce de Dieu qui les a amenés toujours à la repentance, comme nous. Mais nous devons reconnaître que faire confiance à cette chair à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison, c'est de mépriser l'œuvre de Christ, c'est de mépriser l'œuvre de la grâce, parce qu'on ne peut pas se confier à cette chair. C'est pourquoi Christ a enseigné à ses disciples de prier que Dieu nous garde de la tentation, qui ne nous conduit pas dans les épreuves qui pouvaient facilement nous éloigner de lui. Donc, pour notre texte ici, d'abord dans les versets 22 et 23, nous avons des exemples du fruit de l'esprit et ce que c'est de marcher selon l'esprit dans nos vies. Voilà un sujet très important parce qu'il y a beaucoup d'interprétations de ce que c'est de vivre dans l'esprit ou marcher dans l'esprit, mais je préfère avoir l'enseignement par l'Esprit de Dieu lui-même dans sa parole que de suivre les exemples des hommes. Ici, Paul dit, mais le fruit de l'Esprit. Donc, si vous voyez là dans le verset 22, mais, c'est en contraste à ce qu'il a souligné précédemment. Notons que les œuvres de la chair semblent accablantes. Et nous pouvons témoigner de cela parce que nous vivons dans cette chair tous les jours. Et à la fois, cette chair en nous, mais tout ce qui est autour de nous aussi peut nous sembler impossible de survaincre. Mais ici, Dieu démontre encore sa grâce en donnant son esprit pour habiter en ceux que Christ a rachetés, ceux qu'il a lui-même élus. Et c'est l'esprit alors qui est en nous qui fait la différence. C'est le fruit de l'esprit qui nous conduit au-delà des œuvres de cette chair, ou les œuvres de la chair allaient certainement nous noyer. C'est l'esprit en nous. Nous n'avons pas une nature parfaite en nous, non, c'est l'esprit en nous qui est l'espoir, l'espérance de la gloire de Dieu. Et donc, de manière significative, nous voyons ici que c'est le fruit de l'esprit opposé aux œuvres de la chair. Voilà l'importance de ce mot mais. En contraste, tout ce que nous voyons ici, c'est en opposition aux œuvres de la chair. Les œuvres sont des œuvres, c'est au pluriel, mais le fruit est un fruit. Le fruit a plusieurs caractéristiques importantes, mais Christ lui-même a parlé de ça dans Jean 15, si vous voulez tourner là. Jean 15, du verset 1 au verset 15. Il y en a aujourd'hui qui s'appellent charismatiques et ils pensent avoir
connu, compris plus que tout autre le sens de l'œuvre de l'Esprit, mais je dois dire que tout ce qu'il pratique est loin d'être ce que nous lisons ici dans la Bible. Parce que l'Esprit a un seul but, c'est de toujours conduire à Christ, c'est de rendre la gloire à Christ et non pas à lui-même. Ici, Christ dit dans Jean 15, je suis, le verset 1, le vrai cep. Donc, quand on parle du fruit, c'est attaché à un cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Ça, c'est un mot qui est mal compris aussi. Dans le grec, le sens est c'est comme une branche qui est trop proche à la terre que le vigneron vient relever, retrancher. Ce n'est pas d'enlever, mais de lever, de supporter cela un peu plus haut pour que ça ne touche pas la terre. Parce que c'est écrit tout sarment qui est en moi. Une fois en Christ, on ne peut jamais être séparé de lui. Donc c'est pour ça que le vigneron s'occupe de la vigne, du cep, afin que ça porte davantage du fruit. Et il dit ça dans le verset 2. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Mais c'est toujours au singulier. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Notons encore le singulier, ça ne dit pas des fruits, mais du fruit. S'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Mais c'est toujours au singulier, pas des fruits, mais de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bon, ça, c'est important pour nous de considérer, même dans notre texte ici, que voilà l'évidence de l'œuvre de l'Esprit dans le cœur des enfants de Dieu. Ça porte de fruits. Mais ayant dit cela, c'est important pour nous de comprendre quelques caractéristiques du fruit. Premièrement, ce n'est pas le fruit qui travaille pour se produire davantage. Le fruit n'est pas obtenu par le travail, mais c'est produit par la force et la vie qui est dans le cep. Ça, c'est la première des choses. Mais il faut dire, numéro 2, que le fruit est fragile. Parfois, on peut regarder un fruitier et comprendre et voir dans un jour combien le fruit est beau à regarder et le lendemain, après une tempête, un vent, la pluie, on retourne et voilà, le fruit est tombé. Donc le fruit est fragile. Mais troisièmement, le fruit se reproduit, comme Christ a parlé là dans Jean 15, selon que c'est nourri à la source. Et c'est pourquoi Christ dit, il est la source, il est la racine. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc les exemples du fruit de l'esprit sont en effet des exemples de l'effet de l'œuvre de Christ à l'égard de ses enfants en qui il a mis son esprit. Mais ce terme, le fruit de l'esprit, Paul utilise en ce qui concerne la chair. Il utilise le pluriel pour décrire la vie selon la chair. C'est les œuvres de la chair. Mais ici, il utilise le singulier,
fruit et non fruit au pluriel de l'esprit. Donc, dans l'ensemble, l'esprit a une œuvre à accomplir en ceux qui sont les rachetés de Christ. Il ne s'agit pas ici des dons de l'esprit. Ailleurs, nous voyons dans la Bible que ça parle des dons de l'esprit. Et il y a des dons que chaque membre du corps de Christ exerce selon ce que Dieu donne à chacun. Mais ici, c'est le fruit de l'esprit. Et cela est pour chaque croyant. Les dons de l'esprit diffèrent individuellement dépendant de ce que Dieu, dans sa volonté, donne à chacun. Mais ici, le fruit de l'esprit, c'est ce que chaque enfant de Dieu partage dans l'esprit à cause de Christ. Et donc, c'est pourquoi c'est significatif que le mot fruit ici soit au singulier. Paul ne parle pas ici d'une série de fruits à partager, comme si on avait différents fruits qu'on allait partager, de sorte qu'un croyant en a un et un autre a un autre. Non, ce n'est pas comme ça. Il fait plutôt référence à une grappe, de sorte que toutes les qualités doivent être manifestées en chaque croyant. Donc, le fruit de l'esprit. Voyons maintenant les, les descriptions, les caractéristiques ici du fruit de l'esprit. Premièrement, il dit c'est l'amour. Le fruit de l'esprit est l'amour. Il est approprié que l'amour soit le premier mentionné parce que je crois que l'amour englobe tout ce qui suit. Sans l'amour, nous ne sommes rien. Et on peut même dire que les 8 termes suivants décrivent ce à quoi rassemble l'amour en action dans la vie des enfants de Dieu. Il aurait suffi, quelqu'un a dit, de mentionner simplement le fruit unique de l'amour, car l'amour embrasse tout le fruit de l'esprit, tout ce qui concerne le fruit de l'esprit. Et ici, le mot grec qui est utilisé pour amour, c'est le même mot qui parle de l'amour de Dieu à l'égard de ceux qu'il a choisis. C'est le mot agapé. Vous avez entendu certainement des gens qui utilisent ce terme et même ils se donnent ce nom pour leur assemblée, l'Église de Christ, agapé. Mais ici, quand on lit la Bible, il y a 4 différents mots dans le grec qui pouvaient être utilisés. Eros, ça c'est un amour plutôt passionné et concerne plutôt nos émotions. Philia, ça c'est un mot qui décrit l'amour que nous avons pour ceux qui nous sont proches ou chers, que ce soit des familles ou bien des amis. Et puis, il y a un autre mot pour l'amour qui manifeste dans l'affection et le soin en particulier, affectionné, familial. Mais ici, le mot agapé, ça décrit un type d'amour différent. C'est un amour qui provient plutôt d'une détermination, délibérément aimer. Ce n'est pas un amour qui est spontané. Autrement, on allait peut-être voir un de ces autres mots utilisés. Mais ici, agapé, c'est
à avoir avec l'esprit. Et ce n'est pas simplement une émotion qui monte spontanément dans nos cœurs, mais c'est un principe, si vous voulez, par lequel nous vivons délibérément, par une détermination. C'est comme ça que Dieu a aimé son peuple. C'est lui-même qui a déterminé, aimé les pécheurs qu'il aime. Et c'est ça qui l'a poussé à les choisir et pour qui alors Christ est venu payer leurs dettes. Donc c'est ce genre d'amour que nous voyons décrit ici. Et c'est une détermination que l'Esprit donne dans ses enfants à aimer d'autres, ou peut-être selon les œuvres de la chair, on n'allait pas aimer. C'est intéressant de voir ici dans ce chapitre que les œuvres de la chair qui sont mentionnées, les effets de l'esprit sont en contraste avec les œuvres de la chair. Par exemple, chacune des œuvres de la chair est une violation ou bien une perversion de ce grand amour. Si on remonte pour voir comment les œuvres de la chair sont manifestes dans le verset 19, et il parle là de l'adultère ou bien de la fornication, l'impurité, la débauche. Ce sont des contrefaçons de l'amour entre les personnes. Ça, ce n'est pas un véritable amour. Pour aimer quelqu'un d'une manière autre que l'adultère ou la fornication, l'impurité, la débauche, c'est d'aimer selon l'esprit. Ainsi, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On continue avec l'idolâtrie ou bien la sorcellerie qu'on a vu la dernière fois. Ce sont des contrefaçons du véritable amour pour Dieu. On ne peut pas aimer Dieu avec cet amour décrit ici par l'Esprit et en même temps poursuivre les idoles ou les fausses idées concernant Dieu. Ainsi de suite, la haine dans la liste qu'on a vue la dernière fois, les querelles, la jalousie, les emportements de colère, les ambitions égoïstes, les dissensions, les hérésies, bien les divisions, l'envie, les meurtres. Ce sont les œuvres de la chair, mais toutes sont opposées à cet amour que l'Esprit de Dieu donne aux enfants de Dieu. Et puis l'ivrognerie et en fait les orgies qui sont mentionnées, ce sont des tristes tentatives pour combler le vide, peut-être dans la vie des gens, mais c'est contre cet amour de Dieu. C'est pourquoi ceux qui sont enfants de Dieu ne peuvent pas s'engager dans cette manière de vivre. C'est l'esprit qui fait la différence et cette différence est accomplie par l'amour que Dieu donne à ses enfants. Un amour pour lui et un amour pour d'autres pour ne pas violer qui que ce soit. Maintenant, la deuxième caractéristique du fruit de l'esprit, tout cela c'est le même fruit. Et ici c'est la joie qui est mentionnée en deuxième lieu. L'une des plus grandes stratégies marketing jamais employées a été de positionner le royaume de Satan comme l'endroit où se trouve l'amusement et puis à côté donner l'impression que le royaume de Dieu est comme l'endroit de la morosité et de la misère. Il y a beaucoup qui raisonnent comme ça. Ils disent non, je préfère rester dans l'ignorance et dans le royaume de ce monde et de Satan parce que
je ne vois rien d'intéressant de l'autre côté en ce qui concerne le royaume de Dieu. Mais c'est parce qu'ils vivent selon la chair qu'ils raisonnent ainsi. Et tant que Dieu les laisse dans cette pensée, certainement, ils connaîtront rien que la condamnation de Dieu. Mais pour nous qui sommes les élus de Dieu et que Christ a racheté, à qui il a donné son esprit, la vie de ce royaume en Christ est loin d'être une vie morose, mais c'est une vie de joie. Ici, le fruit de l'esprit est la joie. Et encore, comme on a vu pour l'amour de Dieu, ici pour la joie qui est dans l'esprit, ce n'est pas simplement une joie temporelle, c'est une joie supérieure à celle du simple frisson d'une expérience excitante, comme les gens cherchent souvent dans leur religion. Ils veulent être excités. Et il y a plein de prédicateurs qui sont prêts à leur donner ce qu'ils cherchent. Mais ça, ce n'est pas la joie dont Paul écrit ici. Ici, c'est une joie qui peut demeurer et persister parce que c'est le fruit de l'esprit en nous. Quelle joie pour nous de nous réunir et d'écouter la parole de Dieu et entendre annoncer la personne de Christ et son œuvre, et ce qu'il a accompli, pour qui il a accompli. Tout cela fait la joie de ceux qui sont enfants de Dieu, même lorsque les circonstances semblent terribles. J'entends certains me dire, mais oui, dès que je peux m'en sortir de mes problèmes actuels, je chercherai à venir m'asseoir pour écouter, mais pour le moment les problèmes sont trop. Un tel ne va jamais sortir des problèmes tant qu'il est dans cette vie, parce que nous vivons dans un monde déchu. Donc, même à travers les difficultés, combien nous avons besoin que l'Esprit nous conduise à Christ. Et Paul lui-même connaissait cette joie personnellement. Il pouvait chanter lorsqu'il était enchaîné dans un sombre cachot, lorsqu'il était à Philippe, dans Acte 16 et le verset 25. C'est ça qui a impressionné le geôlier, le fait qu'il était battu, Paul et Silas, enchaînés, et néanmoins passer la nuit à chanter les hymnes à la gloire de Dieu. Voilà la signification de la joie qui est mentionnée ici. Ce n'est pas une joie qui vient des choses terrestres, encore moins d'une vie qui triomphe au-dessus des épreuves. Non. Aussi longtemps que nous sommes dans cette vie, nous allons connaître des afflictions, des épreuves. Dieu les envoie. Mais en même temps, par son esprit, il donne la joie à ses enfants de pouvoir endurer. Et c'est une joie dont le fondement est Christ lui-même, qui a tout supporté. Imaginons ce qu'il a supporté. Porter les épreuves, les péchés de son peuple, afin que nous jouissions des effets de son œuvre. Et c'est ça qui nous donne la joie. Troisièmement, nous voyons ici, en troisième lieu, le fruit de l'esprit est la paix. Toujours le même fruit, attaché à Christ, que ce soit l'amour, la joie ou la paix. Et encore, cette paix ici est la paix avec Dieu et aussi avec des gens qui sont autour de nous. Et je dois dire que c'est une paix positive. Combien de fois on se rassemble et les gens sont toujours en train de murmurer concernant leur situation. Non,
lorsque nous sommes ensemble, c'est l'Esprit qui nous donne cette paix au cœur. Et c'est une paix remplie de bénédiction et de bienveillance. Ce n'est pas simplement l'absence de conflit. Il y en a qui raisonnent comme ça et disent, mais si je pouvais simplement être retiré du conflit, alors là, je serais en paix. Non. Ici, c'est une paix dans le conflit, au milieu de la tempête que Dieu donne. On pourrait dire que cette paix est une paix de l'esprit, parce que c'est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons produire en nous-mêmes, mais c'est une paix supérieure à celle qui vient simplement lorsque tout est calme et réglé. C'est une paix, comme je disais, fondée sur Christ et qui surpasse toute compréhension. C'est comme Paul a écrit aux Philippiens, et au moment où il a écrit aux Philippiens lui-même, il était emprisonné. Et dans Philippiens chapitre 4 et le verset 7, il décrit cette paix. Dans le verset 6, il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Souvent, on imagine, ah, mais il faut que je fasse connaître mes besoins à d'autres qui sont autour de moi. Non, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications avec des actions de grâce, tout en remerciant le Seigneur pour sa grâce. Et quoi? La paix de Dieu. Donc, le fruit de l'esprit, c'est la paix qui a Dieu pour son fondement, qui surpasse toute intelligence. On ne peut pas l'expliquer, mais c'est l'esprit qui donne. Et que cette paix gardera vos cœurs et vos pensées où? En Jésus-Christ. L'esprit œuvre toujours en harmonie avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le mot grec ici pour la paix signifie non seulement la liberté des troubles, mais tout ce qui concourt au bien suprême à travers les troubles. Ça nous rappelle de ce que Paul avait écrit aux Romains, dans Romains chapitre 8, le verset 29 à 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose ne concourt pas au bien de tout le monde, non, mais de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça, c'est une promesse pour ses élus. Lorsque nous lisons ce que les croyants du premier siècle ont dû supporter, mais nous voyons aussi dans leur témoignage la manière qu'ils ont pu supporter toute persécution. Nous savons que c'était vraiment la joie et la paix de l'esprit. Et donc, les non-chrétiens, très souvent dans l'Église primitive, il y avait deux noms que les croyants aimaient donner à leurs enfants. Un était Kara, et nous avons d'autres peut-être qui s'appellent Kara aujourd'hui, et l'autre Irène, Kara et Irène. Mais ces deux sont des mots grecs qui signifient la paix. Et quelle paix lorsque c'est l'esprit qui donne. Et puis, quatrièmement, nous voyons ici le fruit de l'esprit et la patience. Oh, oh, combien nous avons besoin de l'esprit de nous diriger dans la patience. Ici, la patience signifie ce qui provient de l'amour. On peut bien avoir l'amour
on peut bien avoir la joie et la paix, même sur une période de temps où les gens et les événements euh, ne nous irritent, mais très rapidement, nous voyons ici que plus que tout cela, il nous faut la patience. Parce que nous ne savons pas combien de temps ces épreuves doivent continuer. C'est Dieu qui détermine toutes choses. Et avec le temps, on peut bien avoir l'amour, la joie, la paix pour un certain temps, mais lorsque ça continue, voilà, ça devient pour nous des irritants. Et c'est là que nous avons besoin vraiment de la patience. Et c'est ici que nous voyons que la patience, c'est une œuvre de l'esprit. La patience est cette qualité qui permet à une personne de supporter l'adversité ou bien l'injure, le reproche et de garder de telles personnes pour attendre à ce que Dieu lui-même rectifie la situation. Voilà ce qui nécessite la patience. Mais c'est ce que Dieu promet aussi à ceux qui lui appartiennent. Quels que soient les assauts du diable ou bien de ce monde ou bien même de notre chair, c'est Dieu qui donne la patience par son esprit de regarder à Christ et de nous rappeler de ce que Christ a dû supporter dans sa patience. Les injures, les reproches, l'adversité, tout cela à cause du péché de son peuple. Et c'est ce même esprit de Christ qui œuvre en ceux que Christ a rachetés. Et puis, sixièmement, nous voyons le fruit de l'esprit et la bonté ou bien la bienveillance, la bénignité. Les deux sont mentionnés. Ces deux mots sont étroitement liés. La seule différence est que la bienveillance implique également l'idée de la générosité. Donc c'est l'esprit, même si nous sommes des pécheurs de nature, mais c'est ce même esprit qui nous pousse à avoir la bonté et la bienveillance envers d'autres comme nous. De toute autre personne, nous devons comprendre nous-mêmes ce que c'est d'être des misérables. Et c'est Christ qui a fait la différence. Alors, cette bonté, cette bienveillance, c'est l'Esprit qui nous donne ça vers d'autres qui nous entourent. Et puis, septièmement, nous voyons le fruit de l'Esprit et la fidélité. La fidélité. L'idée ici, c'est que l'Esprit de Dieu œuvre en nous pour nous donner cette fidélité. Nous savons que nous n'avons pas de fidélité en nous, tant envers Dieu qu'envers les gens. C'est l'Esprit qui nous rend fidèles jusqu'au bout à Christ et au témoignage de son évangile. Même la capacité de servir Dieu fidèlement à travers les années. Quand je constate que c'est plus de 40 ans maintenant que Christ s'est révélé en moi, j'avais plus de temps comme ça dans la religion, mais depuis qu'il a plu à Dieu de révéler Christ en moi jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que si je suis encore là et je continue à prêcher le même message depuis le début, ça c'est la fidélité de l'Esprit. C'est l'Esprit qui rend les enfants de Dieu fidèles à Christ, fidèles à sa gloire, fidèles à sa croix, fidèles à son salut, sans vouloir attirer aucune gloire pour nous-mêmes. Et puis, huitièmement, nous voyons que l'esprit est la douceur et la tempérance. Les deux mots sont pareils.
Cela veut dire simplement de ne pas avoir une attitude supérieure ou bien de ne pas exiger ses droits. Combien aujourd'hui on entend les gens parler des droits, leurs droits. Non, avoir l'esprit, le fruit de l'esprit dans la douceur et la tempérance, c'est un mot qui signifie, ce n'est pas passivité ou bien timidité, mais c'est la qualité qui en nous, qui, au lieu de se fâcher à tout moment ou à n'importe quel moment, c'est de se remettre à Christ qui est notre juge, qui juge tout. Comme Christ lui-même a rendu ses jugements à son Père, c'est ainsi que par l'Esprit nous faisons. C'est important pour nous de voir aujourd'hui, surtout tout ce que les gens veulent connaître, c'est l'affirmation de soi. Et ça fait tellement partie de notre société aujourd'hui. Mais ici, il est mieux que chacun, par la grâce de Dieu et par l'Esprit, réprime le désir d'être prééminent et plutôt exercer une véritable douceur ou gentillesse. Voilà le sens. Et attaché à ça, c'est le fruit de la maîtrise de soi. Le monde connaît quelque chose de la maîtrise de soi, mais presque toujours pour une raison égoïste. Si le monde enseigne la maîtrise de soi, c'est toujours dans le sens de bénéficier, mais c'est pourquoi le monde encourage, par exemple, la discipline personnelle ou bien le renoncement de quelque chose qui pouvait nous empêcher. Et pour le monde, ça, c'est la maîtrise de soi. Mais ici, la maîtrise de soi, c'est de maîtriser tout ce qui est contraire à la gloire de Christ et vouloir la gloire de Christ en toutes choses. Voilà l'esprit qui œuvre et le fruit de l'esprit. C'est pourquoi Paul dit là dans le verset 23, et nous allons revenir au verset 24 à 26 la prochaine fois, mais ici, pour terminer, verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. Si nous savons que Christ a déjà obéi à la loi à notre égard, donc nous ne sommes pas sous la loi. Et si la loi a été accomplie déjà par Christ, donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous pouvons vivre librement, dirigés par l'Esprit. Nous n'avons pas besoin de nous soumettre encore au règlement des hommes. Et lorsque nous sommes libres de la loi, voilà, nous sommes libérés de vivre comment? Par l'esprit, dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Si nous avons l'esprit de Christ, nous avons tout. Et donc, nous n'avons pas besoin de la loi parce que Christ a tout accompli. Alors que cela nous encourage dans cette belle vie en Christ que l'Esprit donne. Amen.